Bonjour, que c'est quoi cette semaine? Ouais, René pis moi, on refait une beauté à notre passion. Encore une fois. Si vous me suivez depuis un petit bout de temps, vous vous rappelez sûrement de la grosse job qu'on a fait sur nos deux passions il y a de ça une couple d'années. C'était vraiment une grosse job. On a même été forcé de tout enlever du petit patio et de le refaire presque au complet. Ouais, mais depuis ce temps-là, on a aussi sablé encore une couple de fois. Mais on a toujours eu le même problème, le fini qui s'écaille. C'est pour ça aussi que l'été dernier, encore une fois, on a été forcé de tout les ressabler. Comme vous pouvez voir, ouais, le fini s'écaille. C'est assez dégueulasse. On décide donc de commencer par le petit patio de la piscine. Ouais, mais contrairement à ce qu'on a fait en 2017, on commence pas en avril parce que la reconstruction du cadre de porte nous a pris pas mal de temps en été. Après avoir appliqué la première couche de préservatif, ouais, comme il faut attendre une semaine de séchage, c'est le temps idéal pour s'attaquer au petit patio. La première chose qu'on fait, c'est de nettoyer les trous de vis pour pouvoir les enlever. Après seulement quelques vis, on avait terriblement mal aux doigts d'utiliser une vis pour nettoyer les trous. Je prends donc une pause de nettoyage pour fabriquer 2 outils pour aider à faire la job plus facilement. Quand la partie métallique est pointue, que j'ai percé un trou dans un bout de goujon et que j'ai adouci l'autre bout, c'est le temps de coller la vis coupée dans le trou. Quand l'époxy est sec, c'est le temps de revenir aider René à nettoyer les trous de vis. Et petit à petit, je dénude le patio. Après plusieurs heures, il y a de l'air de ça. Ça va être pas mal plus facile de tout sabler quand toutes les planches qu'on peut dévisser sont enlevées. En fin de compte, là, on se retrouve avec toutes ces planches. On peut donc commencer à sabler le patio. René s'occupe de ça. Pendant ce temps, chambre les planches ailleurs. En voici une partie de sablé. Il en reste pratiquement autant à faire. Par contre, il faut que j'arrête. Parce que René a trop de troubles à sabler ses parties de banc. Il faut que je les dévisse de sous le patio. Maintenant, on peut continuer. Moi, j'ai terminé ma partie. Mais pas René, par contre. Bon, mais c'est pas très grave, parce qu'on a trouvé quelques morceaux qui sont pourris. Je dois m'occuper de ça. On avait aussi 2 morceaux avec des bouts pourris. Je vais commencer par ça et je vais utiliser ce 2x4. Par contre, il est trop épais. Ah, mais c'est pas très difficile à régler. Ensuite, je peux faire la première coupe. En utilisant le morceau au bout pourri, je trace l'endroit où couper, mais je ne le coupe pas tout de suite. Je vais couper l'autre bout du morceau pourri à l'intérieur du plus grand. Je change donc l'angle de coupe et coupe juste après les trous de vis. Comme la dernière fois, j'utilise le morceau original pour déterminer l'endroit où je dois couper. Je peux maintenant
faire les coupes droites. Ah, mais il y a encore d'autres morceaux pourris à s'occuper. Quand j'ai le morceau en main, je réutilise le reste de celui qui avait un bout pourri pour couper le nouveau morceau. Après avoir marqué l'endroit où percer les trous des boulons, je les perce. Ouais, mais j'ai pas encore fini, parce qu'il y a encore un support de pourri. La première coupe à faire, c'est l'angle du bas. Avec le morceau original aligné avec le nouveau, je peux marquer l'autre bout et le couper. Ouais, mais reste le trou à s'occuper maintenant. Pendant que je m'occupe de ça, Renée, elle n'arrête pas pour autant. Pour pouvoir tout sabler comme il faut enlever le pont entre les deux patios. Sans le pont, Renée peut finir le sablage extérieur. Moi, je commence à sabler le plancher. Ouais, il sera impossible de sabler cette partie quand on remettra le pont. Donc, pendant que je m'occupe du plancher, Renée s'occupe de ce bout sur le gros patio. Ouais, mais en sablant ce bout du patio, je m'aperçois qu'on a une autre planche de pourri. Je l'enlève et je m'en occupe. Bon, on peut continuer le sablage maintenant. Maintenant que tout est sablé à notre goût, j'enlève le plus de poussière possible, tandis que Renée lave le patio. Ensuite, on peut appliquer la protection. Je m'occupe de tous les morceaux qui sont plus sur le patio, pendant que Renée s'occupe du patio lui-même. Je finis avec mes morceaux avant que Renée ait fini. Je vais donc l'aider pour le peu qu'il lui reste. Et voilà, le patio de la piscine, il est tout protégé. Par contre, il faut aussi s'occuper du pont. Je m'occupe de la structure. Renée, elle, s'occupe des planches. Ouais, mais je finis avant elle. Donc, on s'y met à deux pour les planches. Maintenant, tout ce qu'il nous reste à faire, c'est protéger tout ce bois. Quand le dessous de la structure est fait, on remet le pont à sa place et je m'occupe de tout ce qui reste. Finalement, j'aide Renée avec les planches. En fait, il y a pas mal plus de surface sur ces planches que sur la structure. Maintenant que tout est protégé, il faut attendre 2 jours pour que l'huile pénètre un peu dans le bois. Après ces 2 jours, on remet en place
tous les morceaux que j'avais enlevés il y a déjà une semaine. Quand on a terminé, j'en profite pour rafraîchir notre petit animal hideux et du même coup, moi aussi. Mais comme ça fait déjà une semaine qu'on avait mis la première couche sur le cadre de porte, l'huile y est relativement assez sèche pour en mettre une autre couche. Et là, on prend vraiment des vacances et on va au chalet pour se reposer pendant 3 semaines. En fait, en juillet, c'est le seul séjour de l'été qu'on n'a vraiment pas fait grand-chose là-bas. Ouais, mais quand on est revenu en haut, on s'est attaqué à notre gros patio. En fait, il faut juste refaire tout ce qu'on a fait pour le petit. Ouais, mais pour tous ceux qui pensent que ressabler tout le patio valait pas la peine, il faut juste regarder la différence ici. Quand il est le temps de sabler le plancher, René s'occupe de commencer à protéger les planches que j'ai enlevées, tandis que moi, je m'occupe du sablage. Ouais, elle réussit à finir avec son pinceau bien avant que je réussisse à finir de sabler le plancher. Elle vient donc prendre la relève. C'est bien apprécié parce qu'en sablant, j'ai trouvé un bout de planche qui était pourri. Il faut que je m'occupe de ça. Comme vous pouvez voir, la planche originale est pas mal plus petite. Une autre affaire à s'occuper. Finalement, il ne reste plus qu'à la mettre en place. Ouais, mais René n'a même pas eu le temps de finir tout le sablage durant ce temps. Éventuellement, c'est fait. Il ne reste plus qu'à tout nettoyer et à mettre le préservatif. Après plusieurs heures, tout est fait. Il faut juste attendre une couple de jours avant de pouvoir remettre tous les morceaux qu'on a enlevés. Quand c'est fait, on va finalement installer le cadre de porte et on retourne passer un autre 3 semaines au chalet pour s'occuper de notre plafond. Tout ça a eu pour effet que même si notre patio est maintenant terminé, on n'a pas eu la chance d'en profiter de tout l'été. Il a été aussi dénudé que ça jusqu'à la saison froide. Notre seule consolation, c'est qu'il sera fin prêt pour l'été prochain. En plus, le préservatif qu'on a utilisé est garanti de ne pas peler. Comme je l'ai déjà utilisé ailleurs, je peux confirmer. On espère donc que tout restera comme ça pour plus qu'une année. C'était le rajeunissement de notre patio. J'espère que même si j'avais fait une vidéo semblable il y a plusieurs années, je ne vous ai pas trop ennuyé et on se revoit bientôt au Gosseur de bois.